En 2022, j'ai terminé l'écriture d'un roman massif, auquel j'ai donné le titre « Une promesse de nuit et d'écailles ». Ce roman, c'est 180 000 mots, 67 chapitres avec des interludes et 14 mois d'écriture. Et lorsque je l'ai terminé, je l'ai trouvé terriblement mauvais, incomplet, alors même que les personnes qui l'ont lu, à l'époque où je le publiais chapitre après chapitre sur la plateforme Plume d'Argent, l'ont clairement adoré. J'étais convaincu qu'il nécessiterait beaucoup de remaniements avant d'atteindre une forme vraiment achevée. Pour moi, il manquait encore des éléments à la fin et beaucoup de contexte au début. De tome unique gigantesque, il devait devenir une série de 4 romans, avec 2 premiers tomes parallèles qui amenaient au début de l'intrigue initiale, découpés ensuite en 2. Et je devais aussi étendre la deuxième partie. Bref, une quantité de travail à abattre clairement conséquente. Avec le recul, je sais maintenant que j'avais tort. Je suis actuellement en train de travailler sur la version initiale d'une promesse de nuit et d'écailles, découpée en 2 tomes, mais sans aucun ajout. Au final, quelques corrections de fond, beaucoup de corrections de forme, mais pas de grands remaniements à faire. Si je garde le rythme, je serai peut-être prêt à l'envoyer en maison d'édition d'ici à la fin 2025. Mais avant de me rendre compte, il a fallu que je me lance dans la rédaction des 2 tomes que je voulais ajouter au début. Plus particulièrement de l'apprenti chevalier, qui est aujourd'hui devenu les déracinés. Les 2 tomes que j'avais prévu d'écrire devaient être parallèles, montrer le contexte avant que les personnages se rejoignent au début du roman initial. Le prince des pirates aurait montré la partie qui se passe à l'est du désert, du côté dangereux où des monstres parcourent les terres et où des bateaux volent dans le ciel. Alors que l'apprenti chevalier se déroule dans le territoire plus familier, plus peuplé, à l'ouest du désert, où je vous ai déjà emmené pour Élise et la fleur de pouvoir et pour le dernier chant de musaraigne. Les 2 tomes avaient le même rôle, donner du contexte supplémentaire au lore assez dodu d'une promesse de nuit et d'écailles. Finalement, j'ai compris que le contexte pouvait parfaitement se lire entre les lignes, et que toutes les informations que j'avais prévu de donner dans ces tomes supplémentaires ne seraient qu'une petite friandise supplémentaire à donner aux lectrices. J'ai commencé à travailler sur l'apprenti chevalier, et j'en ai assez vite perdu le contrôle. Lo, Dale et Aude ressentent toutes les 3 la même chose. Ils ne sont pas à leur place dans ce monde. Quand des hallucinations les frappent, et le et seulement et le, dévorant le peu de racines qu'il leur reste, et elles comprennent que c'est encore plus vrai qu'elles ne le pensaient. Un chevalier qui déteste ce titre qui l'a pourtant poursuivi toute sa vie, un garçon avec de grands rêves pour qui toutes les portes restent fermées, une enfant ordinaire qui ne demande rien et à qui on retire tout. La première chose qui m'a échappé, c'est la fonction du roman. De premier tome d'une trilogie à 4 tomes, oui, j'ai dit ce que j'ai dit, il a totalement pris son indépendance. Ce n'était plus du tout justifié d'en faire un tome aussi intimement lié à une promesse de nuit et d'écailles. Quand il a aussi des connexions très évidentes avec mon premier roman publié, Élise et la fleur de pouvoir. La deuxième chose qui m'a échappé, c'est le format. J'ai commencé à l'écrire comme n'importe quel roman, avec des mots et à la suite les uns des autres, mais ce n'est pas resté longtemps tel quel. D'abord, l'écriture n'est pas totalement en prose. Sans devenir un poème épique non plus, il y a des passages qui s'écartent de ma façon habituelle d'écrire. Ensuite, j'ai ressenti le besoin d'y ajouter des images, puis des sons, des voix, des musiques. Puis je me suis dit, je peux péter un câble et envisager des passages vidéo, non ? Et donc, c'est ce que j'ai fait. Ou du moins, c'est ce que j'ai prévu de faire. Le texte est intégralement écrit, et j'ai commencé une partie des illustrations. Si j'avais voulu, j'aurais pu me canaliser et rester sur un roman classique. Mais c'est sans compter le fait que j'aime les défis artistiques, et aussi le sujet du roman, les hallucinations. Elles sont au cœur de l'intrigue. Elles unissent mes 3 personnages principaux, Lo, Dale et Aude, dans une quête pour en trouver la source. Et elles s'immiscent dans la narration au fur et à mesure que l'intrigue progresse. Les premiers chapitres du roman sont des chapitres de fantaisie comme on peut s'y attendre, avec en bonus des illustrations. Dès que les hallucinations entrent en scène, tous les ajouts, illustrations, sons, vidéos, ne sont plus des bonus sympas qui font des déracinés un beau livre. Non, ils font intégralement partie de l'histoire et vous manqueriez quelque chose à ne pas interagir avec. J'ai vraiment hâte de pouvoir vous emmener dans les recoins sombres de la forêt avec mon trio de protagonistes. À présent, mon objectif, c'est d'avancer chapitre par chapitre jusqu'à créer tous les médias supplémentaires qui vont s'ajouter au roman. Vous en doutez, ce sera un long travail. Et puisque je suis artiste-artisan à temps plein, précaire, c'est difficile de faire le choix de consacrer du temps à un projet aussi massif sans savoir si ce projet vous intéressera vous les lectrices. Pour m'aider à le financer, j'ai donc lancé un Patreon où vous pourrez lire tous les chapitres déjà publiés dès 1 € avec le tiers Petit Fantôme de la Forêt, les quiz de la création pour 5 € avec le tiers Esprit des Eaux, et des récompenses physiques pour tous les membres du tiers Princesse de la Forêt à 15 €. Vous pouvez en apprendre plus en suivant le lien dans la description. C'est un sacré morceau, hein. Est-ce que j'ai beaucoup trop de projets en cours ? Peut-être, oui. Mais tant que j'en suis capable, c'est important pour moi de continuer à les faire naître et à les faire avancer, petit à petit, vers leur fin.
et leur nouveau début entre vos mains. À très bientôt, chers camarades!